Bonjour Nancy. Bonjour. On s'était quitté hier en parlant de la situation du conjoint quand on est à la recherche d'emploi. On n'avait pas le temps de tout dire parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous pouvez réécouter d'ailleurs sur le site radio-fidélité.com ou rubrique podcast. Continuons à parler justement de l'attitude du conjoint, l'attitude à avoir ou à ne pas avoir. Voilà, alors comme je le redis, c'est pas une situation facile non plus pour le conjoint. Le conjoint doit être présent, sans s'imposer, questionner, sans harceler. Voilà. Laisser une marge de manœuvre à la recherche d'emploi, tout en ayant envie de profiter de la présence de son partenaire à la maison, parce que parfois vous avez des métiers comme des gens qui sont en responsabilité sur plusieurs départements, que ce soit des commerciaux ou autres, ils étaient absents du lundi au vendredi, et donc là il y a une redécouverte de l'autre à la maison, une disponibilité, donc on a un petit peu envie d'en profiter, puis en même temps il faut quand même que la personne retrouve du travail, donc c'est un équilibre à retrouver. Donc il y a ça. Ensuite, comme on le disait hier, il faut vraiment ne pas hésiter à se faire aider si on voit que c'est trop pesant, si on voit aussi que les soucis financiers arrivent et que là, ça prend à la gorge. Se faire aider par qui, soit vous allez voir un thérapeute si vraiment vous êtes sur cet axe-là, ou allez voir votre médecin généraliste. Parfois, un entretien avec le médecin généraliste en disant je dors pas bien, je vais pas bien parce que son chômage me contamine entre guillemets. Ça fait du bien. Bon, en parler aussi avec les enfants. Il n'y a pas à le cacher. Il faut pas faire croire à un enfant, quel que soit son âge, que papa il va au travail alors qu'il y va pas. Ah oui. Voilà. Parce qu'à l'école, la première chose qu'on demande en septembre, c'est qu'est-ce que fait papa dans la vie? Et ça peut motiver justement les enfants. Si tu travailles mal à l'école, tu seras comme papa plus tard. Non, par contre, ça peut motiver les enfants à avoir un autre regard bienveillant sur le chômage. Si on ne veut pas que les erreurs se répètent dans les générations à venir, il faut changer le regard dès maintenant. Et dire à son enfant, voilà, aujourd'hui papa a des difficultés professionnelles. Bon, l'enfant, il retiendra que ce qu'il a envie. Pour le conjoint, quelle est la juste mesure? C'est d'en parler, de ne pas en parler justement, de faire un peu l'impasse sur cette... D'en parler avec qui? Avec les autres ou avec son mari? Non, avec son mari. Non, faut en parler, faut être dans l'écoute active, pas dans l'écoute passive. D'accord, active, okay. Vraiment s'impliquer et écouter, s'intéresser aux démarches de l'autre. Qu'est-ce que t'as fait? Tu y crois pas? Montrer qu'on s'intéresse vraiment à sa démarche. Et puis surtout s'impliquer dans le sens où, est-ce que vous êtes vraiment prêt à déménager? Parce que trop souvent, les conjoints disent « trouve n'importe quel travail, ça nous ira ». Oui, mais derrière, il y a quoi? Est-ce que vous êtes vraiment prêt, vous, à faire des efforts sur votre train de vie, ou votre déménagement, ou votre investissement personnel dans la vie de la famille? Posez-vous vous-même ces questions pour être plus en raccord avec votre partenaire qui, lui, cherche un travail. Parfait. Ça vous aide? Ça vous semble clair? C'est clair, c'est clair. Mais on a parlé du conjoint, également les amis. Et ça, on en parle demain, d'accord? Les amis, on en parlera demain, exactement. Mais là, le conjoint, c'est vraiment la clé de voûte. C'est la première personne qu'on voit tous les jours. Voilà. Et puis, ça contribue à l'automotivation. Parce que je brille toujours dans le regard de l'autre. Si je brille dans le regard de l'autre, si la personne croit en moi, je crois en moi. Ça fait effet ricochet. Et comme je crois en moi, je vais envoyer un message positif vers les gens que je vais rencontrer. Et souvent, dans la recherche d'emploi, on rencontre des belles personnes. Des belles personnes. À demain, Nancy, merci beaucoup. Non, mais c'est bien, c'est très